Donc enfin, ce qui nous intéresse, l'application des nombres complexes à l'électricité. Les nombres complexes, on l'a vu, qui ont deux parties. Donc là, on va partir d'un courant alternatif sinusoïdal dont l'expression en fonction du temps est un sinus. I fois racine de 2 fois sinus de oméga t plus phi. Oméga, vous avez dû le voir, c'est la pulsation. 2pi fois la fréquence. Et phi, c'est la phase. Là, le phi, on vient de le voir dans les complexes. On avait appelé ça autrement. On avait appelé ça l'argument. Oméga, pulsation. À cette grandeur sinusoïdale, on associe un vecteur de Fresnel. Ça, nous l'avions vu dès la seconde et on l'avait revu en première sur les vecteurs. Ce vecteur, il est décalé d'un angle phi par rapport à l'axe OX, qui est l'équivalent de l'axe des abscisses. Donc, la valeur efficace I, c'est sa longueur. Et la phase à l'origine, c'est l'angle. Ça, c'est la partie vectorielle. Ce vecteur, comme en nombre complexe, on l'a un peu vu, c'est aussi la forme géométrique de ce nombre complexe, c'est valeur efficace I et phase phi. Ce qu'on peut écrire aussi, nouveauté, c'est la valeur efficace I, le module I, fois, ouvrez la parenthèse, cosinus de l'argument plus J fois sinus de l'argument. Vous pouvez vérifier que le module de cette chose-là, c'est aussi I, puisque vous avez appris il y a très longtemps au collège que cosinus carré plus sinus carré, ça vaut 1. Donc le module étant valeur partie imaginaire au carré plus partie réelle au carré, tout ça, ça vaut 1. Donc ça, c'est pour l'intensité complexe. On définit aussi une tension complexe. Donc si la tension, c'est tout simplement valeur efficace U fois sinus oméga t, oméga, c'est le même que l'autre, c'est toujours 2πf. La tension et l'intensité, normalement, ont la même pulsation. Donc, la tension complexe U, c'est module U et phase 0, ce qui nous donne, lorsqu'on développe, que la tension complexe U, c'est tout simplement égal à la valeur efficace U. Cosinus de 0, c'est 1, et sinus de 0, c'est 0. Ce qui simplifie grandement les choses. Donc le module correspond à la valeur efficace, l'argument phi correspond au déphasage. Et ça, ce sera vrai pour toutes les grandeurs électriques. L'intensité, la tension, d'autres grandeurs. Donc un exemple. Donc un dipôle est parcouru par un courant d'intensité 2 racine de 2 fois sinus de 314 T plus pi sur 6. Et la tension, elle, c'est 220 sinus de 314 T. Donc ça, c'est, on fournit une tension et il y a le courant réagit d'une certaine manière, ça donne cette intensité-là. Ça, ce sont les données. On pourra calculer, on verra plus tard, une grandeur caractéristique de ce circuit, qu'on appellera l'impédance. Là, ce qui va nous intéresser, c'est que sont l'intensité et la tension complexe. Donc, les valeurs réelles, la pulsation, c'est 314 radians par seconde. La phase, c'est pi sur 6. Les phases sont souvent en radians. Pi sur 6, ça fait environ 0,5. La tension, 220 volts. Et I, on a tendance à garder les racines, 2 racines de 2 ampères. Ce qui fait 2,82 ampères. La racine de 2, c'est 1,41. En nombre complexe, on garde très souvent les racines ou les fractions, ou les valeurs de pi. Du moins en mathématiques. Ça, il faudra faire attention pour quand vous serez en BTS. Les valeurs complexes, le module, c'est la valeur efficace, 2 racines de 2 pour l'intensité. La phase, c'est pi sur 6. Donc on peut écrire 2 racines de 2 fois, entre parenthèses, cosinus pi sur 6 plus j sinus pi sur 6. Pi sur 6, c'est ce qu'on a appelé un angle remarquable. Les valeurs existent et sont dans les tables. Ce qui signifie que vous pouvez les trouver sur Internet. Cosinus pi sur 6, racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, 1 demi. Donc quand on remplace, ça donne 2,82, si là on fait les calculs comme vous devez faire en électricité, fois 0,867 plus J fois 0,5. Au final, 2,44
plus 1,41 J. Ça, c'est l'intensité efficace complexe. On connaît son module, c'est 2,82. Pour la tension, on en revient comme à l'exemple au cas général. U c'est égal à 220, puisque le cosinus et le sinus font que l'écriture se simplifie. Donc encore une fois, en maths, on gardera les racines, les pi, les fractions. Il me semble qu'en électricité, vous allez calculer immédiatement les valeurs approchées. Donc, la valeur exacte, c'était racine de 6 plus j racine de 2. En maths, c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors, maintenant, l'impédance complexe d'un dipôle. Comme je vous l'ai dit plus haut, on peut définir pour chaque circuit une grandeur caractéristique qui sera appelée l'impédance complexe. Ce sera quoi? Ce sera l'attitude du circuit quand on lui soumet une tension. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va agir comme une bobine? Est-ce qu'il va agir comme un condensateur, comme une résistance, comme un mélange des deux? C'est cette impédance complexe qui nous donnera la réponse, qui sera donc très importante à étudier. Donc, qu'est-ce que l'impédance complexe? Donc, si on soumet une tension alternative sinusoïdale à un dipôle, donc ça peut être un circuit, ça fonctionne aussi. Donc, l'impédance complexe, c'est la division, le quotient, de la tension complexe par l'intensité complexe. C'est l'équivalent d'une résistance en courant continu simple. R est égal à U divisé par I. Z complexe est égal à U complexe divisé par I complexe. Donc U, tension complexe, I, intensité complexe. Un dipôle est parcouru par un courant I. Ce courant I, c'est celui de tout à l'heure. Sa tension, c'est la tension de tout à l'heure aussi. Donc le courant I, on connaît sa valeur complexe. U, c'est 220 et I, c'est racine de 6 plus J racine de 2. Ça vient de la page d'avant. Maintenant, comment on fait les calculs? Alors, comment va-t-on mener les calculs de cette impédance complexe? Donc les valeurs complexes, tension complexe 220, intensité complexe racine de 6 plus J racine de 2, ce qui sera égal à 2,45 plus 1,41 J. Ça, moi je vais le faire en version mathématique, on va garder les racines au début. Calcul de l'impédance complexe, on divise. Sauf que là, on voit un petit souci, il y a un J au dénominateur. On ne peut pas faire quelque chose avec un J au dénominateur. Un nombre complexe, le J, il est où? Il est sur la même ligne que le reste. C'est comme ça qu'on trouve sa partie imaginaire. Là, on ne peut pas dire la partie imaginaire, c'est racine de 2. La partie imaginaire en électricité, ce sera la partie réactive. Donc, la partie, en quelque sorte, qu'on veut diminuer. Par définition, il sera donc important de la calculer. Donc là, on ne peut pas garder ça comme ça. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'on a un peu vu dans les exercices de calcul, quand on multiplie un nombre par son conjugué, c'est-à-dire le nombre qui a le partie imaginaire opposée, avec un moins quand il y a un plus ou inversement, un plus quand il y a un moins. Quand on multiplie par le conjugué, ça nous donne un nombre réel. C'est-à-dire on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué, racine de 6 moins j racine de 2, et ça va nous donner à la fin un nombre réel au dénominateur. Donc le j sera bien monté au numérateur. C'est une petite astuce de calcul pour avoir la partie imaginaire au numérateur uniquement. Donc, on multiplie en haut et en bas par la même quantité, c'est tout à fait permis. En bas, on voit que racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. J racine de 2 moins J racine de 2, ça fait moins J carré racine de 2 au carré. Les deux autres termes, racine de 2 fois racine de 6, disparaissent, parce qu'il y en a un qui est moins, un qui est plus. Donc il ne nous reste plus que ça. C'est ce qu'on a appelé une identité remarquable au collège si vous les avez faites. C'est A plus B fois A moins B égale A carré moins B carré. Voilà à quoi ça sert de les connaître. Et donc, J carré, on utilise la propriété que ça fait moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1. On a donc en dessous 6 plus 1 fois 2, ce qui fait 8.
Voilà. Quand on passe aux valeurs approchées, on a 539 moins 311 j sur 8, ce qu'on peut tout à fait calculer. Il suffit simplement de séparer la soustraction. Donc 539 sur 8 moins 311 sur 8, 67,4 plus 38,9 j. Ça, c'est la valeur algébrique du nombre complexe. Ça nous donne quoi? Ça nous donne la partie réelle 67,4, la partie imaginaire 38,9. La partie imaginaire, je répète, ce sera la partie réactive. Donc, par définition, on aura deux informations électriques importantes. On peut bien sûr calculer le module qui sera la valeur, on va dire, efficace de cette impédance. Alors, les impédances complexes des récepteurs élémentaires. Donc on a trois récepteurs élémentaires. Les dipôles peuvent se comporter de trois manières. Premièrement, comme une résistance pure. Deuxièmement, comme une inductance pure. Troisièmement, comme une capacité pure. Une résistance pure, ça chauffe. Une inductance pure, ça s'oppose au passage du courant par magnétisme. Une capacité pure sera plutôt tendance à s'opposer au passage de la tension. Parce que la tension, c'est un rapport avec les charges électriques qui sont avec le condensateur. Valeur complexe de ces impédances. La résistance pure, c'est pas dur. Une résistance, on connaît son schéma. Représentation de Fresnel, on avait vu il y a 2 ans que c'était un vecteur qui n'était pas déphasé. Donc l'impédance complexe c'est R et le déphasage, il est nul. Donc c'est un vecteur entre guillemets horizontal, comme le vecteur OX. L'inductance pure, elle, le schéma du circuit, c'est une bobine. La représentation de Fresnel, c'est un vecteur qui cette fois est vertical. L'impédance complexe, c'est JL oméga, c'est donc un nombre purement imaginaire. L, c'est la valeur de l'inductance en Henry, par exemple 2 Henry, ça c'est une grande bobine. Et oméga, c'est la pulsation qu'on a déjà vue, pulsation égale à 2 pi. Et le déphasage, c'est plus pi sur 2, plus 90 degrés. La capacité pure, c'est-à-dire la valeur du condensateur. Donc le schéma du circuit, un condensateur, c'est 2 traits. Parfois ils sont polarisés, il y aura un plus et un moins. Représentation de Fresnel, c'est un vecteur, mais qui est orienté vers le bas. L'impédance complexe, elle est moins J fois 1 sur C oméga. Donc c'est encore une fois un imaginaire pur, mais cette fois qui va avoir tendance à faire baisser la partie imaginaire. Et le déphasage, il est de moins pi sur 2, de moins 90 degrés, puisqu'il va vers le bas. Ces trois choses-là, quand vous les utiliserez, vous les connaîtrez par cœur, parce qu'elles ne varient pas. R, JL oméga, moins J sur C oméga. Donc maintenant qu'on a ces trois impédances élémentaires, on peut les associer. Donc il y a deux manières d'associer. D'abord dans un circuit série, c'est-à-dire chaque dipôle n'est associé qu'à un seul autre. Donc l'impédance équivalente, c'est simplement la somme des impédances complexes. Donc l'impédance du total, c'est l'impédance du premier dipôle plus l'impédance complexe du deuxième dipôle. Dans un circuit en dérivation, c'est par définition plus compliqué en ce qui concerne les impédances. Donc l'impédance complexe, elle est égale au produit des impédances complexes divisé par la somme des impédances complexes. Donc c'est Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2. N'oubliez pas, en bas il faut mettre des parenthèses. Il faut d'abord exprimer le bas avant de pouvoir diviser le haut. On a tout ce qu'il nous faut faire un exemple. Donc un exemple. Donc, on va considérer un circuit RLC, résistance, bobine, condensateur, alimenté sous une tension alternative sinusoïdale de 50 Hz. 50 Hz, c'est la tension du secteur. R, c'est 30 ohms. L, 0,2 Henry, c'est 50 microfarads. 50 fois 10 puissance moins 6. 0,000001 farad. C'est des valeurs tout à fait classiques, ces trois valeurs.
Je vous remets là les trois impédances complexes. Et nous devons d'abord calculer la pulsation. Donc vous calculerez la pulsation. Pulsation 2 fois pi fois f. Donc prenez une feuille et faites-le sur une feuille. Deuxièmement, calculez l'impédance complexe du résistor. L'impédance complexe du résistor, il nous faut quoi? Il nous faut la formule et la valeur. On les a là. Autre temps, l'impédance complexe de la bobine. Même chose, il nous faut la valeur et la formule. Dernière étape élémentaire, l'impédance complexe du condensateur. La formule, c'est la première, la valeur, 100 microfarads. Et pour finir, il faudra calculer l'impédance complexe du circuit RLC série. RLC série, c'est le plus simple. Il faut additionner les impédances. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire pause et vous allez faire cet exercice. Donc, je vous laisse appuyer sur pause. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas compris. Tous, même les deux zouaves, vous appuyez sur pause et vous faites l'exercice. Quand vous l'avez fini, vous relancez, je mets la correction. Donc, correction de l'exemple. Pulsation oméga. 2pi f, 2pi fois 50, ça fait 100 pi, 314 radians par seconde. Un classique dans les valeurs, puisque 50 c'est le secteur. Donc oméga c'est souvent 314. On l'a vu dans des exercices plus hauts. L'impédance complexe du résistor. ZR égale 30, puisque c'est le même mot. L'impédance complexe de la bobine. J fois L oméga, J fois 0,2 fois 314, 62,8. On remplace simplement. J n'est pas remplacé puisque J n'a pas de valeur. J c'est équivalent à la racine de moins 1, souvenez-vous. C'est ce qu'on va appeler la base des nombres complexes. Il y a deux bases dans les nombres complexes. 1 pour la partie réelle, I pour la partie imaginaire. Calculer l'impédance complexe du condensateur. Impédance complexe du condensateur, moins J fois 1 sur C oméga. Donc J sur 100 fois 10 puissance moins 6. Microfarad, c'est 10 moins 6. Donc vous voyez qu'on commence par multiplier le bas avant de diviser. Et il n'y a rien qui multiplie le J, bah si, il y a un 1. J c'est la même chose que 1 fois J. On pourrait aussi écrire 1 fois J fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. D'accord? Voire même plus 0. Il y a des calculs qui servent à rien. Quand on a besoin, on les met. 1 divisé par 0,0314, 31,8. En série, on fait quoi? On additionne tout. Donc, on va additionner 30, 62,8 et moins 31,8. Et ça nous fait 30 plus 31J. Qu'est-ce que signifie ce nombre? Ben, ça signifie qu'il y a deux parties dans l'impédance. Une partie qui va être la partie réelle, on va dire l'action réelle qu'on demande, 30, et l'autre partie qui va être la partie réactive, la partie qui nous gêne un peu, qui empêche l'action réelle. Cette partie-là, c'est celle-là que vous devrez faire baisser par différentes méthodes, peut-être une batterie de condensateur. Donc, conclusion de tout ça, c'est une leçon qui est complexe, pas parce que c'est les nombres complexes, mais parce que ça vous demande beaucoup de calculs que vous n'avez pas fait sérieusement au collège. Vous ne vous êtes pas entraîné à faire tous ces calculs, toutes ces divisions, toutes ces racines. Donc c'est compliqué. Par contre, la leçon en elle-même, il n'y a rien. Là, on vient de tout faire. L'énoncé de l'exercice, ce sera l'énoncé de tous les exercices de base. Ça changera un petit peu quand vous ferez ce qu'on appelle les filtres.